On va prendre la direction de Bruxelles pour notre rubrique Sans frontières où l'on retrouve à Bruxelles d'ailleurs Valérie Le Rouge. Bonjour Valérie, avec une exposition originale qui en dit long sur notre époque puisqu'elle vise spécifiquement tous les Instagrammeurs et autres adeptes des réseaux sociaux. Oui. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Ça s'appelle Smile Safari, c'est-à-dire le safari pour sourire. Alors il s'agit d'une galerie de décors entièrement dédiée à faire des selfies ou des photos en famille pour évidemment les poster sur Instagram ou sur Snapchat. Il faut vivre avec son temps. Ici en tout cas, aucune œuvre d'art, ou plutôt si, l'œuvre, c'est le spectateur qui l'a créée avec son appareil photo pour espérer avoir le maximum de likes, de j'aime sur les réseaux. Drôle d'époque, mais c'est une tendance très clairement. Vous voyez ce reportage avec Lucas Campisi et Thierry Bordeaux. Une baignoire remplie de dollars, ambiance bling bling, un grappin à pluche pour une photo façon Toy Story, des motifs psychédéliques et des images flashy. Sur 2000 mètres carrés, Smile Safari propose une trentaine de décors pour prendre la pause. C'est un musée super chouette. On l'a découvert sur Instagram et on s'est dit qu'il fallait qu'on vienne essayer. Instagram, Snapchat ou TikTok, autant de réseaux sociaux et leurs adeptes visés par cette exposition temporaire. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont vachement d'a priori par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est un peu le monde du superficiel, du fake comme on dit, mais finalement moi je trouve qu'il ne faut pas tellement se prendre au sérieux, il faut d'abord s'amuser avant tout, et ici c'est ce qu'on est venu chercher avec mon collègue, du divertissement. Voilà. On peut dire que j'ai une certaine audience et donc ça intéresse les marques, par exemple Smile Safari qui m'invite aujourd'hui. Ils savent que mes 4300 abonnés habitent à Bruxelles et qu'en faisant du contenu pour eux, je vais toucher une certaine cible qui va être intéressée par venir ici potentiellement. T'es tellement seul derrière ton écran. Dans ce musée, il y a aussi beaucoup de marketing. Dans de nombreux stands se cache une marque et un placement de produits pour financer l'exposition. Mais ces musées éphémères et publicitaires se multiplient dans le monde entier. J'ai vu l'idée aux États-Unis. Il y a beaucoup de musées comme ça là-bas. Le musée de ice cream, le musée des œufs. Et je trouve ça très chouette. Et donc j'ai l'idée de faire ça ici à Bruxelles. On a déjà des contacts en néerlandais, en Luxembourg, peut-être en France pour faire ça. Bien que sponsorisée, la session selfie a un prix, 21 € pour les adultes, 16 € pour les enfants. Joconde. C'est un démarrage plutôt calme, en tout cas ici à Bruxelles, on ne va pas se mentir, mais ce type d'exposition cartonne sur la côte ouest des États-Unis, notamment ces expos et ces musées éphémères se multiplient et avec des surfaces 10 fois celles de Bruxelles. Il y a également un musée du selfie qui a ouvert à Budapest et qui démarre très fort, 2 musées à Bonn en Allemagne. Alors j'y vois au moins une vertu, c'est que ça a poussé les musées traditionnels, entre guillemets, à se dépoussiérer un peu, à contre-attaquer avec des expositions peut-être plus interactives, plus ludiques, plus adaptées aussi à la jeune clientèle. Merci beaucoup Valérie.